Et salut tout le monde, et c'est Erol, et je vous dis bienvenue pour cet épisode 7 sur notre playthrough de Resident Evil 2. Donc on va poursuivre l'aventure avec Sherry qu'on contrôle. Sherry qu'on contrôle pour la première fois dans la saga Resident Evil et qu'on contrôlera bientôt, je l'espère, sur Resident Evil 6. Oula! Super esquive! Mais cours! Oulala! Petit bison en l'air des deux cabots là. Jolie action. Et donc je disais Sherry, qui est un personnage qu'on pourra rejouer sur Resident Evil 6. Ce sera avec un grand plaisir, d'autant plus qu'elle a grandi et qu'elle est devenue extrêmement séduisante, la petite fille de Annette et de William Birkin, qui sera avec Jake Miller, le fils de Albert Wesker. Et comme je vous l'avais dit, c'est avec un très très grand plaisir qu'on les revoit ensemble. Attendez là, on va arranger les choses d'abord. Plutôt par... voilà, on va commencer par celle-là, qu'on va pousser jusqu'au bout. Allez. Allez. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors. Donc comme je le disais, l'esprit de Resident Evil a beaucoup changé depuis le temps. Ce n'est plus vraiment du survival horror, c'est pratiquement des jeux de combat. Ça tire dans tous les sens. Et les coups de feu nous tiennent au chaud parce que on n'a plus peur. Hein. On entend des coups de feu de partout, il y a du monde. C'est légèrement plus crédible, je trouve. Par exemple, Resident Evil Opération Raccoon City qui a été très sévèrement critiqué. Je ne trouve pas ce jeu aussi catastrophique. Hein. Sur des points, c'est positif. Par exemple, bon, le fait que le survival horror ait disparu, que ce soit un jeu de combat, de coups de feu, avec la musique qui est devenue assez inappropriée pour un jeu d'horreur comme ça. Pourtant, il reste des points positifs quand même. Il y a des moments dans le jeu où on se retrouve seul, où on est dans des petites rues où il n'y a pas d'ennemis. De rares moments pendant ces quelques secondes. J'aime bien, ça me rappelle une certaine ambiance. Et puis la ville est plus grande, les grandes rues sont dégagées. Par exemple dans Resident Evil 3, les grandes rues sont toutes barricadées parce que faute de place sur le CD et tout, on peut pas faire beaucoup de salles. Les salles sont plus petites et tout. Voilà, avec les trèfles. Merci. Et donc, je crois que je peux m'arrêter là pour la mission avec Sherry. Il y a une autre pièce où on peut aller chercher les grenades. Chose que je ne vais pas faire. Voilà. Alors. Merci. Il faut dire tout de même que Capcom est bien malin. Et ils nous laissent, ils sont bien malins les gars parce qu'ils nous laissent sur notre faim et on continue à poursuivre l'aventure même si on n'aime plus le genre. Are you there? Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay, but I couldn't find him. But I did find something else for you. Here. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. But... Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back! Sherry! Sherry! Alors, pas mal téméraire, Sherry, hein, et très courageuse. C'est pas étonnant que dans Resident Evil, elle se balade tranquillos entre les zombies. Voilà. Alors, on a eu ce dont on avait besoin. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai même pas besoin d'aller vers le parking maintenant tout de suite. Hein. Je crois qu'on peut remonter là-haut avant. Ouais, je crois que c'est ça. Alors...
Je vais prendre la plante rouge, on sait jamais. Je ne crois plus avoir besoin de revenir de ce côté-là. Oh là 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 là. Voilà. Même si je n'ai pas du tout envie d'utiliser. Alors comme je le disais, oula. Mamma mia. Ouais. Ouais, on a ouvert cette porte. Importantissime. Avec pas mal de zombies ici, comme vous le voyez. Hein. Et petite surprise, tout le monde va se réveiller, oui. Alors. On est tous debout. Et c'est qui le roi des esquives? C'est Bibi. C'est Bibi, ouais. Je suis super content d'avoir réussi ce coup-là. Maintenant, on fait quoi? On va remonter, voilà. Je vous laisse tous ici, mesdames et messieurs, et je remonte. Et je remonte vers une nouvelle supra-pièce. Celle-ci. Alors, il y a quoi d'important dans cette pièce d'abord? J'ai un peu oublié. Là, il y a un zombie. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. Mais grosso modo, ça parle d'un type... des étapes de transformation, voilà. Un type qui a chopé le virus apparemment. Et qui a commencé à adorer la viande. Petit à petit. Et c'est pas lui qui est en train d'écrire ça, c'est son copain qui joue des parties d'échecs avec lui. Et qui raconte comment son pote est en train de virer au rouge. On va jeter un coup d'œil sur la carte parce que il y a 2-3 pièces qu'on n'a pas encore visitées. Donc voilà. Il y a des pièces que j'ai pas visitées et des petites pièces que j'ai pas visitées dans le commissariat. Et vu que je connais le jeu, je dois vous dire que c'est d'ailleurs carrément inutile d'y aller. Hein. Ça ne sert à rien. Il y a des petits trucs dedans à prendre, mais rien d'important pour l'aventure. Vous pouvez y aller si vous voulez. Il y a la salle de sauvegarde en dessous des escaliers, par là où on est passé voir les bureaux des Stars. Et il y a aussi la salle où on a récupéré la pierre orangée, je crois, qu'on va mettre dans le bureau du chef. La salle juste à côté. On se rappelle que le liqueur nous avait sauté à la figure. J'ai laissé ces deux messieurs ici. On va y arriver d'ailleurs, cette salle dont je suis en train de vous parler. Et on n'est pas obligé de pénétrer cette salle. On vient là juste pour une pièce un peu plus loin. Qu'on va ouvrir avec... Voilà. Donc cette pièce-là, on y avait pénétré. Et on pouvait pénétrer dans cette pièce-ci. Mais on va pas le faire. On va... Oh merde. Merde de merde. J'ai fait n'importe quoi là. On va devoir revenir en arrière. Alors j'ai jeté cette saloperie de clé, mais là on va devoir revenir en arrière. Juste... attendez. Je vais en profiter pour prendre la plante aussi, tiens. Voilà, c'est du n'importe quoi tout ça. C'est ça le charme des anciens Resident Evil. Il faut faire beaucoup de va-et-vient, surtout quand on est dans un cas tel que celui-ci où on a besoin donc de certaines choses qu'on a laissées dans le coffre. Et par exemple, dans ce cas précis, c'est du briquet qu'on a besoin pour résoudre l'énigme qu'il y aura dans la pièce d'à côté. Alors, j'espère que vous n'êtes pas devant moi. C'est moi ou l'un d'entre eux a changé de tenue là?
Ouais, je crois bien que c'est ça. Je sais pas vérifier parce qu'il me semble les deux portent un pantalon vert et un pull beige, mais il me semblait qu'il y en avait un qui portait un pull noir et un pantalon en jean. Alors bizarre tout ça. Donc je parlais tout à l'heure de comment Capcom réussissait à garder en même temps ses fans et de faire des ventes assez monumentales avec les nouveaux numéros qui graphiquement, il faut l'avouer tout de même, sont très très beaux à voir. Mais d'un autre côté, l'histoire c'est plus trop ça, on a perdu ce qui s'appelle la fidélité. Je sais pas à quel moment ça va être important ça. Bon, ça dégage puisqu'on n'a plus de munitions dessus. Et c'est dangereux ce que je vais faire, mais je vais tout de même le faire. Et donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, par exemple sur Resident Evil 4, même si le jeu s'éloigne selon moi de l'esprit de la saga, ça reste assez beau à voir, surtout les personnages. Léon, qu'on adore par exemple, on l'a connu dans ce Resident Evil 2, un jeune flic de la vingtaine. C'est drôle de dire que maintenant sur Resident Evil 6, c'est un agent. Alors là, oh merde, wouhou. Et bah là, vous êtes sûr avec moi que... Il y a eu sa main qui s'est accrochée. Vous êtes sûr avec moi que les tenues sont en train de changer. Et c'est drôle de remarquer ça. Donc je disais, Léon, quand on a connu en petit flic ici, on le revoit dans Resident Evil 4 qui devient un agent avec toute cette assurance et toute cette confiance en lui, avec sa superbe tignasse, sa chevelure dorée super géniale, qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement cool, hein, il faut le dire. Mais à part ça aussi, il y a dans Resident Evil 6, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne du gameplay. Oh là. Et voilà le travail. Ah, j'aime bien quand c'est du travail bien fait comme ça. Alors on va utiliser le briquet ici. Et oui, j'avais un coup d'avance. On ouvre le robinet ici. Ensuite je crois que c'est celui-là. C'est ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a un certain ordre... Oh merde, c'était pas ça donc. Oh là là, on va pas perdre du temps sur cette énigme de balle quand même. Merde! D'ailleurs, si on se concentre, on va le trouver. Ouais, voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Et c'est ce qu'on va chercher. Et dans le scénario B, il y a un ennemi supplémentaire qui est le Tyrone. Comme je vous le disais, il y avait une scène en rapport avec Resident Evil Outbreak. Avec Resident Evil Opération Raccoon City, où on avait le Tyrone qui venait, qui était largué par les hélicoptères de Umbrella. Et en haut, normalement, et là, dans cette scène, normalement, parce que c'est un ennemi qui devient récurrent, c'est une sorte de Nemesis dans ce Resident Evil 2. Là, quand on récupère cet objet, bah, il casse le mur pour entrer dans la pièce, et il casse ce mur aussi pour nous surprendre, et vraiment, c'était stressant et très pesant. Et là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va monter tout de suite, placer... Alors... Oui, ça change de tenue, hein. Il y a un vestiaire de zombie apparemment. On s'attache à ces Resident Evil et même au nouveau Resident Evil. Resident Evil 4, on voulait jouer, où il y avait aussi Ada, il y avait Wesker. Il y avait des amis à moi qui ont joué ce jeu Resident Evil 4 qui était le meilleur jeu vidéo de l'année 2005 d'ailleurs. Et qui rencontrait les personnages pour la première fois dont ils ne connaissaient pas l'histoire, et moi je leur racontais tiens, ça c'est l'histoire de Wesker, ça c'est l'histoire de Ada, et oh là, New Lakers. Alors on va s'arrêter ici dans cette pièce
pour cet épisode 7 et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour la suite